Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aide de Lano et plus particulièrement pour les DAC Visio. Vous connaissez normalement déjà les DAC qui sont les demandes à Cédric. Le premier lundi de chaque mois, nous faisons ça en public sur la chaîne Demande à Cédric. Et depuis ce premier numéro du mois de février, nous allons voir les DAC Visio. Alors, comment rejoindre déjà dans un premier temps un DAC Visio? Sachez que si vous êtes sur l'onglet Community qui se trouve en haut dans lequel vous consultez les messages, vous avez des rappels des prochains événements à venir. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un DAC Visio qui va arriver dans 3 jours. Donc soit vous cliquez directement ici à cet endroit et ça va ouvrir la fiche qui vous permet d'avoir le récapitulatif ainsi que l'adresse, et à partir de là, vous aurez la possibilité de cliquer à cet endroit pour venir. Les rendez-vous sont le lundi à partir de 18 h quand c'est indiqué à cet endroit-là. Sachez que vous pouvez également retrouver le calendrier directement dans l'onglet Calendar qui se trouve en haut. Une fois que vous êtes là, vous allez donc avoir la possibilité de découvrir les différentes choses. Est-ce qu'il s'agit d'un apéro Lano? Est-ce qu'il s'agit d'un DAC héritage? Est-ce qu'il s'agit d'un DAC public? Ou est-ce qu'il s'agit d'un DAC Visio? Ici, le 10, nous aurons donc un DAC Visio. Il s'avère que ce sera notre premier DAC Visio, et donc je vais essayer de vous montrer les rudiments. Pour les personnes qui sont déjà venues dans les apéros Lano, ça va être très similaire. Alors, la première chose à faire, c'est donc de venir au moment où ce sera opportun et de cliquer ici sur meet.google.com avec l'adresse qui se trouve à cet endroit. Lorsque vous avez cliqué sur cette adresse, vous allez arriver à cet endroit. Normalement, je pense qu'il faut que vous ayez un compte Gmail, mais je n'en suis pas 100% sûr. Donc si vous n'avez pas encore de compte Gmail, il faudra créer un compte Google par l'intermédiaire d'une adresse Gmail. Moi ici, je vois que je suis connecté en haut à droite avec mon compte Gmail et vous avez également la possibilité de vous connecter si c'est nécessaire. Sinon, avant de cliquer sur participer à la réunion, il va falloir que vous puissiez configurer votre caméra et votre micro. Sachez que vous êtes les bienvenus si vous avez ni caméra ni micro, il vous suffira simplement de cliquer sur participer à la réunion. Le mieux c'est quand même d'avoir un micro pour pouvoir partager avec nous vos problématiques sur votre PC. Et une caméra, c'est évidemment beaucoup plus simple. Ici, essayez les notifications sur le bureau, vous pouvez cliquer sur « Pas maintenant ». Donc à cet endroit-là, il va falloir autoriser l'accès au micro et à la caméra pour pouvoir que cela fonctionne. Donc vous cliquez ici, autoriser l'accès au micro et à la caméra, et il va vous dire, souhaitez-vous que les autres puissent vous voir et vous entendre pendant la réunion? Vous pourrez toujours désactiver votre micro et votre caméra à tout moment pendant la réunion. C'est-à-dire que ce que vous allez configurer ici, vous pourrez le désactiver par la suite. Donc je vais cliquer sur le triangle qui se trouve ici, et je vais choisir utiliser le micro et l'appareil photo. Si vous ne souhaitez utiliser que le micro, vous cliquez micro. Si vous souhaitez utiliser que l'appareil photo, vous cliquez sur l'appareil photo. L'appareil photo étant votre webcam, bien sûr. À cet endroit-là, vous allez donc avoir la possibilité de cliquer ici. Il va vous demander si vous êtes d'accord pour utiliser votre micro et votre caméra. À quel moment? Est-ce que vous allez l'autoriser lors de la visite du site ou est-ce que vous allez l'autoriser à chaque fois? C'est-à-dire que si vous choisissez autoriser à chaque fois, vous n'aurez pas besoin de refaire cette manipulation. Si vous choisissez autoriser lors de la visite du site, c'est possible que ce ne soit que pour Google Meet. Donc je vais choisir ici autoriser lors de la visite du site et il est possible que la prochaine fois il me le demande à nouveau. Je clique ici. À partir de là, il va essayer de détecter la caméra et de détecter le micro. Normalement, ça devrait bien se passer, mais comme ma caméra est déjà utilisée, vous voyez, ça ne fonctionne pas, ce qui est normal. Et pour le micro, a priori, il a bien détecté. Je vais le couper pour être sûr qu'il n'y ait pas de double emploi du micro. Et ensuite, une fois que vous avez configuré ça, vous allez pouvoir cliquer sur participer à la réunion. Si toutefois votre caméra ne fonctionne pas ou que votre micro ne fonctionne pas, vous pouvez sélectionner en dessous les différentes choses qui vous permettent de sélectionner. Si par exemple vous avez plusieurs caméras ou si vous avez plusieurs micros. Ici, je peux cliquer sur Game Capture, qui est censé être une caméra sur mon ordinateur, mais ce n'est pas le cas. Et ensuite, vous pouvez changer si vous le souhaitez. Sachez que j'ai déjà réalisé une vidéo pour vous expliquer comment utiliser votre téléphone portable comme caméra. Vous pourrez regarder cette vidéo si vous le souhaitez. À partir de là, une fois que vous avez choisi votre caméra, vous choisissez vos haut-parleurs et vous choisissez votre micro. Une fois que vous avez fait ces 3 choix, micro, haut-parleur, caméra, et que tout a l'air de fonctionner, vous pouvez choisir participer à la réunion.
ne choisissez pas présenter, ne choisissez pas utiliser le mode compagnon, choisissez simplement participer à la réunion. Une fois que vous avez cliqué sur participer à la réunion, vous allez arriver dans la salle. À cet endroit-là, je vais couper ma caméra pour ne pas qu'il y ait de soucis. Maintenant, vous êtes dans la salle de réunion. Vous allez voir certainement les autres personnes arriver au fur et à mesure et vous verrez les différentes miniatures arriver. Donc en fonction de l'horaire à laquelle vous arrivez, soit nous serons déjà là, soit vous pourrez éventuellement être le premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour poser vos questions, nous allons faire comme dans un DAC, mais un petit peu plus évolué. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez cliquer en bas à droite ici sur « Discuter avec les participants » et vous allez voir la fenêtre qui apparaît ici. Cette fenêtre, c'est la fenêtre dans laquelle nous allons interagir. Vous allez donc pouvoir envoyer un message. Et ici, ça se passera comme dans les DAC normaux, c'est-à-dire que vous poserez votre question si vous le souhaitez. Dans les DAC visio, vous pourrez poser votre question en visio, c'est-à-dire soit avec votre micro, soit avec votre micro et votre caméra. Si vous n'avez ni micro ni caméra, il faudra poser votre question ici comme vous le faisiez avant dans les demandes à Cédric. Que vous souhaitiez poser votre question par l'intermédiaire du texte ou par l'intermédiaire de la visio, il faudra quand même mettre un message ici. Si vous voulez poser votre question sans interagir avec votre caméra et votre micro, vous posez normalement votre question, et sinon, vous indiquez juste « Oui Cédric, j'ai une question ». Et quand je verrai votre message, dans l'ordre, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez prendre la parole, nous expliquer votre problème avec votre micro ou votre caméra, ou les deux, et ainsi avoir aussi la possibilité de partager votre écran. Donc je vous montre, si je souhaite interagir ici, je dis « Oui, je souhaiterais poser une question ». Et comme ceci, je verrai votre nom, et ça me permettra de pouvoir vous donner la parole. Si toutefois vous vouliez poser votre question, vous posez votre question normalement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez refermer si vous le souhaitez, en cliquant à nouveau sur « Discuter avec les participants ». Ou alors, vous pouvez également cliquer sur la croix en haut à droite. Une fois que vous avez fait ça, je vais prendre les messages dans l'ordre et je prendrai votre message au moment où c'est opportun. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité de parler. Je vous conseille de désactiver votre micro lorsque vous ne parlez pas et d'activer votre micro lorsque vous parlez. Pour activer votre micro, il vous suffit simplement de cliquer sur l'icône micro qui se trouve sur la barre horizontale en bas. Une fois que vous aurez activé votre micro, vous pourrez commencer à interagir avec nous. Et l'avantage, c'est que les autres membres pourront également entendre votre question et aussi proposer des solutions si toutefois je n'ai pas la réponse. Et ça, ce sera vraiment super. Alors, il est possible que je vous demande de partager votre écran, ou que vous ayez envie de le faire pour nous montrer les difficultés que vous rencontrez. Dans ce cas-là, vous aurez la possibilité de cliquer sur « Présenter maintenant », ce qui vous permettra d'avoir cette fenêtre. Une fois que vous avez cette fenêtre, vous allez choisir « Écran complet », et une fois que vous avez choisi « Écran complet », il faudra sélectionner l'écran que vous souhaitez partager. Moi, je vais partager par exemple ici celui-ci. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre écran, même si vous n'en avez qu'un, vous cliquez sur « Partager ». À partir de là, votre écran va être partagé. Il vous suffira simplement de cliquer sur « Ignorer » qui se trouve ici en haut à droite pour ne pas avoir cette fenêtre sur fond gris. Vous cliquez sur « Ignorer » et vous retrouvez votre écran partagé. Vous pourrez ainsi nous montrer les difficultés que vous rencontrez. Sachez que vous pouvez également aussi masquer en bas en choisissant « Masquer » pour que vous puissiez accéder à l'ensemble de l'interface. Une fois que vous avez fini de partager votre écran, et que je vous donne éventuellement la solution ou que d'autres membres le font également, vous pouvez recliquer sur le symbole du partage et choisir « Arrêter la présentation ». Comme ceci, votre présentation sera arrêtée et votre partage d'écran également. Vous retrouverez la mosaïque globale. Il est possible que je prenne la main également pour moi aussi présenter mon écran, mais sachez que je ne peux pas prendre la main sur votre écran à vous. Quand vous nous montrerez les difficultés que vous rencontrez, je serai en mesure de vous dire quoi faire. Il faudra donc faire les manipulations que je vous décris ou que je vous montre si j'ai partagé mon écran. Sachez que vous avez la possibilité de voir plus de personnes si vous le souhaitez en cliquant sur les 3 points qui se trouvent à côté du bouton de raccrocher. Ensuite, vous choisissez ici « Modifier la mise en page ». Une fois que vous avez choisi « Modifier la mise en page », vous cliquez sur « Mosaïque » et ensuite vous tirez la petite barre qui se trouve ici en cliquant avec votre clic gauche en restant appuyé et en tirant tout au bout. Ainsi, vous aurez la possibilité de voir jusqu'à 49 personnes.
Cela dépend beaucoup de la résolution de votre écran. Il est possible que vous puissiez en voir beaucoup moins. Pour pallier à cela, vous pouvez aussi cocher ici « Masquer les vignettes sans vidéo », ce qui vous permettra de ne pas voir les personnes qui ne montrent pas leur vidéo. Et enfin, il vous suffit simplement de cliquer sur la croix en haut à droite pour fermer celui-ci. Si toutefois, vous voyez que quelqu'un est en train de présenter son écran et que vous allez avoir la possibilité de l'aider en tant que membre, n'hésitez pas à cliquer sur la main qui se trouve ici. En cliquant sur la main, vous me notifiez que vous pouvez aider la personne. Donc n'hésitez pas à le faire, et si vous voulez baisser la main, parce que soit j'ai répondu à la question, ou encore que ce n'est plus nécessaire, il vous suffit de récliquer sur la main. Une fois que cela est fait, vous pouvez attendre soit votre tour, et je vous rappelle que je prendrai les questions dans l'ordre par l'intermédiaire de la discussion, et sinon, vous pouvez continuer de participer à ce Demande à Cédric comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez partir, il vous suffit simplement de raccrocher sur le bouton. Vous savez désormais tout ce qui est nécessaire de savoir pour participer à un DAC Visio. Je vais créer un message directement dans l'anneau qui vous permettra, si vous avez des questions supplémentaires, de les poser dans ce message. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère vous voir très bientôt dans un DAC Visio. Au revoir.